Bonjour les amis et bonjour. On se fait le plaisir ce matin de vous présenter encore comment vous pouvez profiter au maximum de façon simplifiée votre compta simplifié pour PME. C'est toujours Hervé de Compta Consulting. Aujourd'hui, je vous présente un peu comment vous pouvez modifier ici. Voilà, vous pouvez modifier ici à partir de là. Je peux modifier les comptes de mon établissement. Vous allez trouver que sur ces comptes, il y a plusieurs comptes qui sont déjà là, standards, qui pour beaucoup ne sont pas importants. Hein. Je vais supprimer beaucoup de ces comptes. Par exemple, ici, je vais cliquer ici. Ici, je peux changer simplement en mettant ici les numéros de compte que je veux. Bon, alors vous allez vous servir bien évidemment de votre plan comptable qui se trouve ici. Moi, je vais par exemple faire le compte, par exemple, je vends de la boisson, vente des marchandises, on sait que c'est le compte 100, 701. Et moi, je vais préciser que ici, tu vas mettre, en fait, monsieur Krasmer, vous allez mettre ici, je vais mettre plusieurs types de ventes pour attacher, en fait, 701, c'est vrai. Mais ici, il faudrait que je puisse y joindre 701 avec plusieurs types de produits. Ici, ça va être vente par exemple poisson. Ok, je vais mettre ici vente poisson. J'ai changé de compte. Ensuite, je vais enregistrer. Vous avez vu que ça c'est enregistré. Je vais modifier de compte poisson. Je prends n'importe lequel parce que c'est pas important. Ici, par exemple, la TVA, j'ai pas besoin de la TVA. Je vais mettre toujours vente poisson, mais je vais qu'il y ait encore un autre compte 70 11 2 peut-être. Voilà, je vais mettre 70 11 0 2. Ça va être moi vente peut-être vente du où je vais mettre par exemple restauration. Je vais mettre par exemple produit, compte de produits pour la restauration. Restauration peut-être. Ça veut dire qu'on fait la transformation en vente de la nourriture. J'ai créé ici compte et puis je vais mettre encore un compte de produit parce qu'on avait dit que vous avez dit que c'est plusieurs, c'est-à-dire que c'est de le côté géré ici. C'est un établissement qui gère plusieurs choses en fait. J'ai choisi n'importe quel compte ici, c'est des comptes standards. 70 c'est-à-dire que je m'inspire un peu du plan comptable Wada qui est là. Le plan comptable Wada est là. Et moi je vais mettre ici plutôt, alors excusez-moi, je vais mettre par exemple ici, par contre ça va être produit. Produit, quel produit il s'agit ici? Nous avons vu produit restauration, vente marchandise. Nous allons mettre ici par exemple produit, peut-être on avait déjà mis boisson. Maintenant on va mettre peut-être ici boulangerie par exemple. Boulangerie. Produit boulangerie. Je vais ajouter. Alors, à côté de ça, on peut avoir aussi d'autres services. On peut mettre petite des participations, on n'en a pas besoin. Je change ce camp. Je dis que ce sont 6. Alors, je vois que sur notre rapport pour un contact data, 76 sont des services essentiellement. Donc, je vais mettre ici 76.1. Ici, je vais mettre ici par exemple service peut-être du service peut-être du logement pour service c'est produit ou service. Je vais mettre service par 6 logement ou hébergement. Voilà, supposons que vous avez des pour si c'est un hôtel, c'est un actif. On va voir que alors, il faut toujours vérifier que ce que je vais enregistrer, je le positionne de quel côté du bilan. Donc, je vais revenir sur tout ce que j'ai enregistré ici pour vérifier si je l'ai mis par exemple de quel côté du bilan. Par exemple, ce sont des produits, donc certaines d'activité produits. Je vais l'enregistrer ici, enregistrer. Je vais vérifier ce que j'ai déjà vu mis là. Je vais mettre ici 70, ok, c'est venu boisson.
c'est un chiffre d'affaires, vente et service. Ok, ça marche. D'accord, c'est au bon endroit. Je vais vérifier aussi encore d'autres parce que ceci, produit boulangerie. Alors ici c'est actif circulant, ce n'est pas là où il faut être. Je mets ça dans le côté chiffre d'affaires, vente et service. J'enregistre cela. Je vais chercher encore 70. Ce que j'ai fait tout à l'heure, 73. Autre prestation, c'est pas ça. Je vais mettre autre prestation, supposons que c'est aussi les services. Supposons que 70, ça va être 76, 61, 0004, peut-être. Prestation, c'est aussi résultat des activités annexes des produits. Ok, c'est bien, c'est bien. On va mettre encore 70. Parce que pourquoi c'est important de choisir l'emplacement parce que ça va permettre de produire restauration. Ici, par contre, ok, alors ici on n'avait pas comme spécifiquement modifiable, on n'avait pas mis, mais bon, en fait, ça, c'est pas bon. C'est pour pouvoir les permettre lorsque je vais arriver au bilan et qu'on sache, qu'ils sachent, le système va savoir les classer. Ici, au bilan, vous voyez qu'ici, au bilan, il y a les capitaux propres, il y a les actifs immobilisés ici. Et ici, non, plutôt le compte des résultats il se trouve là, oui. Donc, on va savoir le mettre ici. C'est comment est-ce que c'est où se trouve là. Les comptes produits vont être ici normalement. Je vais actualiser. Ok. Vous avez vu que les comptes produits que j'ai mis sont venus déjà ici. Ce sont des produits de vente. Service hébergement, bénéfice du service hébergement est venu carrément ici, 70, 61. Je vais modifier ça aussi. Ça ne doit pas rester ici. Alors, je vais modifier ceci. Gérer 76. Ça ne doit pas être là, ça doit être plutôt dans les chiffres d'affaires ici. C'est bon. Je vais prendre encore 70. Alors, ce qui est bien, c'est qu'ici, quand je prends quelque chose rapidement, ça me récupère hébergement. On avait déjà mis. C'était produit, autre prestation aussi. Ici, ça veut dire, je le mets ici. Je vais faire aussi. Voilà. Lorsque je vais passer ici sur le compte des résultats en faisant actualiser, alors il va reclasser ça à ces niveaux. Ça va être reclassé. Ok. Vous voyez, tous mes produits ont remonté. Donc, en fait, ce qu'il y a à faire, c'est d'échanger en fait tous ces comptes. Non pas seulement ça, même les autres comptes qui se trouvent ici, c'est modifier et de très bien faire l'emplacement de ces comptes pour que je puisse avoir un compte des résultats qui sera correct. Donc ici, je pourrais changer en fait le nom de classe d'établissement. Je peux mettre n'importe quel nom d'établissement. En fait, c'est quel est le nom de l'établissement que je vais mettre. Si c'est HM logement, HM restauration, HM service, ok, établissement HM service, ou voilà. Une fois que j'ai fait, en fait, c'est donc, je vais supprimer en fait l'autre compte. Créance de thèse, créance client, les actions ici, c'est pas important, je les supprime déjà. Monsieur Krasmer, ce que je disais ici, c'est que maintenant, quand je vais mettre les charges, par exemple, je compte les 65, je vais mettre par exemple pour les charges d'électricité. Je vais mettre ici les charges d'électricité, je vais pas être long. Je vois sur mon plan comptable, c'est quel compte déjà? Et 60, je pense 60, ça va être le compte 65. Parce que ici, c'est que j'ai l'électricité.
Donc 60-50, par exemple, voilà, c'est la charge d'électricité. 60-50, bon, il n'y en a pas ici, mais bon, je vais plutôt choisir n'importe quel compte ou de créance, je vais modifier ici. Ça se trouve ici, je vais mettre 60 52 00. Charge d'électricité, je vais mettre simplement charge électricité. C'est bon. Après, ça se trouve où le charge d'électricité. Normalement, la charge d'électricité, c'est un passif. C'est une charge qui va dans le calcul du compte des résultats. Alors, ça veut dire qu'on va les mettre dans le type de compte. Charge, autre charge d'exploitation. OK. Type de compte, ce sont les autres charges ou les charges d'exploitation. C'est les autres charges d'exploitation. Type de compte, c'est un autre charge d'exploitation. Je vais mettre par exemple les charges de télécommunication. Par exemple, je vais mettre ici, je choisis les comptes. Fourniture d'eau, l'électricité, c'est très bien. Par exemple, on va mettre les fournitures, les matières consommables, ce que vous avez l'habitude d'acheter. Je choisis un compte encore. Qu'est-ce que je peux mettre ici? Location, par exemple. Location et charges locatives, c'est 620, location de terrain, location. Je vais mettre ici location de terrain, location bâtiment 70-22 parce que la plupart des entreprises, ils sont des entreprises qui sont en location. Moi, je prends juste des comptes qui sont là pour les modifier seulement. Après, ça ne va plus exister. Je vais mettre ici par exemple location de bureau ou bâtiment. Alors, c'est tout donc c'est une charge d'exploitation aussi. Charge d'exploitation, j'enregistre. Ça, c'est très bon. Maintenant, une fois que je l'ai fait, pour passer à la saisie, c'est très simple. On peut aussi importer le plan comptable ici, mais bon, c'est un peu compliqué. Je ne vais pas vous montrer comment ça va se faire. Je vais passer simplement à la saisie. Et alors ici, je n'ai pas besoin, tu vois, l'avantage c'est que ici, quand elle va saisir, elle a besoin juste de chercher, par exemple, location. Je sais, on dit que c'est le loyer en fait. Okay. Je vais chercher location. Est-ce qu'on avait mis location ici? Loyer, supposons que je mette loyer. Alors, quel est le compte qui va apparaître? Ok, voilà, c'est un compte 600. Donc, c'est pas ça. C'est pas ce que je vais mettre, c'est location. Je pense que location du bureau, c'est la loyer là, c'est un mauvais compte qu'il faut supprimer seulement. Et ici, nous allons avoir, c'est un compte à débiter pour créditer un compte peut-être des caisses, supposons. Je vais mettre ici simplement caisse. Quelle est la caisse qui a permis de... Parce qu'on a ici besoin de faire une ventilation. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire? Simplement savoir quelle est la caisse. Attends. Caisse. Bon. Je vais chercher la caisse ici. Caisse. Voilà. Est-ce que c'est la caisse héberge ou boulangerie qui paye le loyer? Ok, c'est la caisse boulangerie. Voilà. C'est un compte qui est un peu long. Voilà pourquoi c'est 100. Après le loyer, on a payé à 100 000. Je mets ici, tac. Voilà. Alors, nous allons y ajouter l'écriture. Automatiquement, c'est venu. Attendez. Attendez, j'ai oublié de mettre ici quelque chose, la date, c'est très important parce que je ne mets pas la date, ça ne marche pas. Je mets ça par exemple, puisque nous avons notre exercice du 1er janvier, je me mets ça par exemple au 31 janvier 21. Je vais mettre ici donc loyer, bureau, voilà, mois de janvier. Hein? Mois de janvier. Donc, elle n'a pas besoin d'avoir les comptes en tête. Hein? S'il faut que le compte elle a mis OK, c'est venu déjà. Ce compte a été débité, celui-ci a été crédité à 100 000. Alors, maintenant, on va mettre ici toujours au 30 janvier. Qu'est-ce qu'on a fait encore? On achète l'électricité. Facture, hein? Facture, l'électricité. Maintenant, ici, si l'électricité qui est venue, c'est pour
trois services et que nous voulons séparer les services, par exemple, je prends toujours ici les comptes électricité, non, charge d'électricité en fait, c'est où électricité, je vais modifier ce compte là, peut-être que c'est électricité, je cherche électricité, comment j'avais mélangé ça, hein? Électricité, vraiment c'est pas ce compte là, parce que c'est pas un très bon, c'est pas un bon compte pour nous. Je vais modifier normalement ça pour mettre un compte OADA parce que j'ai besoin de que les personnes comprennent parce que le compte qui était là au départ c'est pas le compte OADA. Déjà, je vais modifier ça. Frais d'électricité. Je ne sais pas si j'ai charge d'électricité est là. Ok. Voilà le compte d'électricité et moi je modifie ici. Peut-être que je vais mettre un compte aussi fournisseur peut-être. Bon, c'est vrai que je n'ai pas encore mis les trucs fournisseurs. Je vais d'abord ici pour modifier. Peut-être mettre un compte fournisseur. Voilà. Il n'y a pas. Bon, moi je vais mettre un compte fournisseur, quelque chose, je prends même celui-ci, je mets 41. Et puis ici, je peux aussi spécifier nos fournisseurs, nos différents fournisseurs que nous avons. Mettons précisément, est-ce que c'est un fournisseur? Non, par exemple, je vais mettre électricité, par exemple, EDC, et spécifiquement EDC. Ça se trouve dans quel type de compte? Ça veut dire que les fournisseurs se trouvent dans l'actif circulant. Non, c'est du passif, c'est partie des comptes des passifs des dettes. Donc, je vais enregistrer ici, ça c'est enregistré. Ensuite, je vais venir dans mon journal. Je viens sur mon journal maintenant. Je vais choisir. Alors, ici, j'ai mis ici charge d'électricité. Elle est où? Et ici, je crédite le fournisseur. Non, je choisis encore. Non, j'ai mis EDC en fait, c'est EDC. En fait, il faut vraiment retenir les degrés, c'est très important. Je vais mettre ED. Qu'est-ce que j'ai fait? Et OK. EDC se trouve là. Et je vais mettre 100 000. Une fois que j'ai mis 100 000, ensuite je vais valider. Après, ici, j'ai le grand livre. Je vais essayer de voir ce que ça va donner ici. Ce qui, voilà, je choisis simplement les comptes EDC et voilà. Ici, je cherche par compte. Ok, c'est là. Ok, c'est bon. J'ai donc le grand livre se trouve là, facture d'électricité, sorte balance du compte EDC. Maintenant, si je veux avoir la ventilation comme vous avez besoin, c'est de pouvoir séparer les charges. Supposons que ça veut dire qu'il faut les séparer. La seule façon de faire, c'est de différencier. Et je vais mettre ici des comptes subdivisionnaires, c'est-à-dire plusieurs comptes. Si je vais chercher par exemple ici à partir de mon grand livre, les comptes concernant par exemple la boisson, achat, boisson ou des charges locatives bureau, je fais ceci, 100 000 francs est déjà à part. 100 000 francs est déjà à part. Alors, il faut que maintenant, si le bureau il est séparé sur plusieurs personnes, plusieurs services à l'intérieur, alors peut-être qu'il faudrait y mettre les différents sous-comptes par chaque service, par chaque département. Donc, voilà ce que je peux vous proposer ici.
Voilà ce que je proposais. Donc ici, j'ai la charge locative ici. Et ici, je peux avoir mon compte de résultat. Je vais juste actualiser. Alors, les informations sont déjà venues. Et automatiquement, il y a une perte nette de 200 000 parce que je n'ai pas mis les produits déjà. Il n'y a pas de produits. Ça veut dire que toutes les charges que j'ai inscrites ici sont des pertes. Voilà un peu ce que je vais te présenter encore pour que tu comprennes correctement comment est-ce que ça fonctionne sans pourtant venir par ici déjà. Merci.